Le cercle des élus t'ouvre les portes d'une vérité vibrante, une révélation qui pourrait fissurer les murs de tes doutes, rallumer les braises de ta foi et te propulser dans une saison où l'impossible devient ta réalité quotidienne. Imagine un instant. Et si ces secousses qui ébranlent ton cœur, ces relations qui s'effilochent comme des filles usées par le temps, ces portes qui se referment avec un écho sourd ou ces élans intérieurs qui te poussent vers des horizons voilés, n'étaient pas les caprices d'un destin aveugle, mais les coups de pinceau d'un artiste céleste peignant une fresque d'éternité sur la toile de ton existence. Dans le cercle des élus, nous proclamons avec une conviction brûlante que rien n'échappe à la main souveraine de Dieu. Chaque silence qui pèse, chaque changement qui déroute, chaque épreuve qui te plie sans te briser, est une note dans la symphonie céleste qu'il compose pour t'élever vers des sommets où l'air est pur et la vue infinie. Ces moments où tu sens le vent tourner, où ton âme s'agite comme une mer avant l'orage, ne sont pas des accidents. Ce sont les empreintes digitales de Dieu, des balises prophétiques qu'il sème sur ton chemin pour t'annoncer qu'une bénédiction colossale, un débordement surnaturel, est en train de prendre forme dans les ateliers du ciel. Aujourd'hui, le cercle des élus t'invite à ouvrir grand les yeux de ton cœur pour discerner ces 10 signes puissants que Dieu déploie quand il forge une transformation radicale, une visitation divine qui redessinera ton histoire. Reste avec nous jusqu'au bout, car une prière sacrée, forgée dans les feux de l'esprit, t'attend pour sceller cette alliance avec le ciel, un acte de foi qui pourrait déverrouiller la percée que tu attends depuis des années. La parole de Jésus, gravée dans l'Évangile selon Marc 16, 17, retentit comme un clairon à travers les âges. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'était pas une promesse élitiste, murmurée à une poignée de saints auréolés. C'était un décret universel, une invitation enflammée pour chaque âme qui marche dans la foi, les sens aiguisés par l'attente de l'invisible. Dieu ne travaille jamais dans l'ombre, sans laisser de traces. Il parle avec une clarté qui perce les brouillards de la confusion. Il prépare avec une précision qui défie l'entendement. Il aligne les étoiles de ta destinée avec une tendresse infinie. Ces signes sont ses messagers, des phares dans la tempête, des repères célestes qui t'appellent à t'éveiller, à te repositionner, à embrasser sa volonté parfaite. As-tu déjà ressenti cette agitation intérieure, ce frisson qui te murmure que quelque chose de plus grand t'attend? As-tu vu des relations s'éloigner comme des feuilles portées par le vent, des lieux familiers devenir étrangers ou des opportunités surgir comme des éclairs avant de s'évanouir? Ce ne sont pas des coïncidences, mais des appels divins, des invitations à danser avec le Créateur dans le rythme de son plan éternel. Le cercle des élus t'exhorte à ouvrir ton cœur, à aiguiser ton discernement, car aujourd'hui, nous allons décrypter ces 10 signes prophétiques qui annoncent que Dieu est en train d'orchestrer une bénédiction si vaste qu'elle débordera les limites de ton imagination. Depuis les aurores de l'humanité, Dieu a toujours annoncé ses grandes œuvres par des signes, comme un peintre qui esquisse les contours avant de révéler le chef-d'œuvre. Avant le déluge, il a murmuré à Noé des instructions précises, lui ordonnant de construire une arche sous un ciel bleu, un signe qui semblait insensé aux yeux du monde, mais qui sauva une génération. Avant la naissance du Sauveur, une étoile solitaire a percé les cieux, guidant les mages à travers des déserts arides jusqu'à une crèche humble où reposait l'espoir de l'humanité. Avant la délivrance d'Israël, les plaies d'Égypte ont retenti comme un tambour de guerre, des signes de la puissance divine qui brisa les chaînes de l'oppression. Aujourd'hui, dans l'ère de la grâce, il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Ces signes ne sont pas des énigmes pour t'égarer, mais des invitations à t'aligner, des balises pour t'éveiller, des murmures pour te préparer à une élévation qui transformera ta vie et touchera ceux qui t'entourent. Le défi, c'est que trop souvent nous méprenons ces signes pour des obstacles, des pertes ou des échecs. Ce que tu appelles une perturbation, une relation qui s'efface, une opportunité qui s'évanouit, un inconfort qui te ronge, est peut-être un appel divin déguisé. Isaïe 43, 19 proclame avec une autorité qui ébranle. « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Cette question est un défi lancé à ton cœur. Sauras-tu voir la main de Dieu dans les détours de ta vie? Sauras-tu discerner ses empreintes dans les silences, les fermetures, les bouleversements? Sauras-tu comprendre que derrière chaque changement, une bénédiction se forge dans les feux du ciel? Dans le cercle des élus,
nous t'appelons à ouvrir tes yeux spirituels, à saisir ces signes comme des ponts vers une destinée plus grande, des tremplins vers des hauteurs où les aigles seuls osent voler. Ignorer ces balises, c'est risquer de manquer une saison décisive, un kairos divin où tout peut changer. Mais les accueillir avec foi, c'est marcher main dans la main avec le Créateur, prêt à recevoir une moisson qui dépassera tes rêves les plus fous. Si ces mots allument une étincelle dans ton esprit, le cercle des élus t'invite à t'engager dès maintenant. Abonne-toi à notre chaîne pour recevoir chaque semaine des messages qui fortifient ta foi. Aime cette vidéo pour que son feu touche d'autres cœurs et partage-la avec ceux qui ont besoin de savoir que Dieu est en mouvement. Laisse un commentaire avec ces mots. « Seigneur, je vois tes signes ». Ton témoignage pourrait être la semence qui germera dans une âme en quête, déclenchant une chaîne de miracles. Dans le cercle des élus, nous croyons que chaque voix compte, que chaque pas de foi est une pierre dans l'édifice de la gloire divine. Les 10 signes prophétiques à ne pas ignorer. Signe 1. Le détachement mystérieux, un vide sacré pour l'abondance. Le premier signe que Dieu déploie, quand il s'apprête à t'élever vers des hauteurs inexplorées, est un détachement mystérieux, une séparation subtile mais surnaturelle, comme si les fils de ton passé se dénouaient sous la brise douce du Saint-Esprit. Tu sens que certaines relations, autrefois piliers de ton univers, s'effacent doucement, leur couleur vive pâlissant comme un tableau exposé trop longtemps au soleil. Les conversations qui jadis coulaient comme des rivières joyeuses tarissent en ruisseaux hésitants, des échanges qui ne touchent plus les profondeurs de ton âme. Des lieux familiers, ces sanctuaires de souvenirs où ton cœur battait au rythme de la routine, deviennent soudain pesants, étouffants, comme si l'air s'alourdissait d'un poids invisible. Des habitudes chéries, ces rituels qui structuraient tes jours, s'effritent sans que tu comprennes pourquoi, tombant en poussière sous tes doigts. Ce n'est pas l'ennui, ce n'est pas la fatigue. C'est Dieu, l'architecte divin, qui retire ta paix de ses ancrages terrestres pour la réinvestir dans des horizons qu'il a déjà tracés avec amour. Ce détachement est un acte de purification céleste, un nettoyage sacré de ton environnement spirituel. Il peut blesser, car tu as aimé ces personnes de tout ton cœur, investi des années dans ces lieux, tissé des liens que tu croyais indestructibles. Mais Dieu, dans sa prescience infinie, voit ce que tes yeux voilés par l'émotion ne perçoivent pas. Des toxines cachées, des chemins qui t'éloigneraient de la plénitude qu'il destine. Pour t'introduire dans la saison suivante, il doit d'abord t'en détacher, créer un vide qui hurle son appel à être comblé par sa présence. Pense à Abraham appelé à quitter Ur des Chaldéens, sa maison, sa parenté sans carte ni boussole. Ce détachement n'était pas une perte, mais le premier pas vers une promesse plus grande. Une terre promise, une postérité innombrable, une alliance éternelle. Genèse 12, 1, 3. Dans le cercle des élus, nous avons vu ce signe transformer des vies. Prends l'exemple de Marie, une sœur qui nous a écrit. Une amitié fusionnelle drainait son énergie, mais un jour, les appels cessèrent, les silences s'installèrent. Blessée, elle lutta, mais en prière, elle discerna que Dieu la détachait pour la préparer à un ministère de louange. Aujourd'hui, elle conduit des centaines d'âmes à l'adoration, son cœur libre et comblé. Si tu ressens ce vide, ne t'y oppose pas. Ne t'accroche pas à ce que Dieu retire, car ce que tu perds aujourd'hui est l'espace pour une bénédiction que tu ne pourrais contenir sans cette purge. Le cercle des élus t'encourage. Laisse partir ce qui l'enlève. Ce n'est pas un abandon, mais une préparation. Dieu creuse en toi un espace pour sa gloire. Prie pour la paix du lâcher-prise, journalise les sentiments qui émergent et observe comment ce vide se remplit de sa présence. Étudie Genèse 12, médite sur l'appel d'Abraham et note 3 relations ou lieux qui s'éloignent. Demande à Dieu ce qu'il prépare dans cet espace. Ce signe est le prologue d'une symphonie céleste, où ta voix sera la mélodie principale. Un chant de victoire qui résonnera dans l'éternité. Signe 2. L'agitation intérieure inexpliquée. Le feu sacré de l'appel. Le deuxième signe surgit comme une tempête dans le calme plat de ton âme. Une agitation intérieure inexpliquée qui bouleverse les eaux stagnantes de ta routine. Un matin, tu te réveilles, et tout ce qui te semblait suffisant hier, ton travail, tes loisirs, tes relations, te paraît fade comme un pain rassis face à une fin de festin royal. Rien n'a changé autour de toi. Le même réveil strident, le même café fumant, les mêmes visages au petit déjeuner. Pourtant, une tempête gronde en toi, une soif vorace qui assèche les puits de ton repos. Ton âme refuse de s'assoupir dans le confort. Elle quête,
Elle aspire à une profondeur que tu ne peux nommer. Cette dissonance est un signe puissant, un feu sacré que Dieu allume pour t'éveiller à une nouvelle saison. Dans le cercle des élus, nous reconnaissons cela comme l'appel divin à quitter la tiédeur pour embrasser une destinée de feu. Cette agitation n'est pas un trouble à étouffer, mais une convocation royale. Dieu envoie cette turbulence pour te pousser à chercher plus loin, à plonger dans les rivières d'eau vive promises en Jean 7,38. Pense à Moïse, berger paisible dans le désert de Madian, jusqu'à ce qu'un buisson ardent embrase son cœur. Cette agitation le tira vers la flamme, le propulsant de l'obscurité à la montagne de Dieu. Exode 3. Dans notre communauté, David, un frère, vivait une vie stable mais stagnante. Une restlessness le saisit. Les distractions perdaient leur éclat, et une faim spirituelle le poussa à des nuits de prière. Après un jeûne de 21 jours, Dieu lui révéla un appel à l'écriture. Aujourd'hui, son livre touche des milliers. Si cette soif te ronge, le cercle des élus te presse, embrasse-la. Éteins les distractions, cherche la solitude, prie avec ferveur. Médite sur Exode 3, note ce que cette agitation te dit, et entoure-toi de frères qui comprennent ces saisons. Ce signe est le prélude d'un changement divin, un feu qui prépare ton cœur pour une percée glorieuse. Signe 3, les portes fermées à répétition. Redirection vers la gloire. Le troisième signe frappe comme un claquement sec dans le corridor de tes ambitions. Des portes fermées à répétition, malgré tes prières ferventes, ta persévérance acharnée. Tu as tout donné, veille, jeûne, pas de foi. Mais les portes restent scellées, ou s'entr'ouvrent avant de claquer brutalement. Ce n'est pas un rejet, mais un signe, une redirection divine. Dieu ferme ses chemins pour te protéger, pour te guider vers une destinée plus grande. Dans Acte 16, l'Esprit Saint empêcha Paul de prêcher en Asie, non par punition, mais pour le conduire en Macédoine, où une église naquit. Sarah, une sœur de le cercle des élus, perdit une promotion rêvée, mais ce non l'amena à un ministère en ligne touchant des milliers. Si tu vis ces fermetures, bénis-les. Liste 5 portes closes, prie pour leur révélation et médite sur Acte 16. Ce signe t'enseigne la confiance en la souveraineté divine. Il est une flèche vers la gloire. Signe 4. La soif de solitude et de prière, le désert de la préparation. Le 4e signe est une vague douce mais irrésistible, une soif soudaine de solitude et de prière. Le tumulte du monde te pèse et tu cherches le silence comme un refuge saint. Ce n'est pas une fuite, mais un appel au lieu secret. Matthieu 6,6. Jésus, avant son ministère, fut conduit au désert pour jeûner et prier. Luc 4,1-13. Élisa, une mère débordée, se surprit à prier à l'aube. Ce silence révéla un appel à l'intercession, sauvant des familles. Si ce besoin te saisit, obéis. Éteins ton téléphone, trouve un lieu calme, attends Dieu. Médite sur Luc 4, pratique 30 minutes de silence quotidien et note les impressions divines. Ce signe forge ton intimité avec Dieu, préparant ton cœur pour la bénédiction. Signe 5. Les attaques spirituelles, inhabituelles, l'annonce d'une victoire imminente. Le 5e signe se manifeste comme une bourrasque soudaine dans le havre de ta sérénité. Des attaques spirituelles inhabituelles qui surgissent de l'ombre, bouleversant la paix de ton quotidien. Tu marchais dans la foi, tes prières montant comme un encens doux, ton cœur ancré dans la parole, et soudain tout s'agite. Des pensées de doute empoisonnées bombardent ton esprit, des tensions familiales éclatent, sans raison apparente, des oppositions au travail se dressent comme des murailles, des relations deviennent hostiles, comme si une main invisible orchestrait la discorde. Tu pries, tu invoques le bouclier de la foi, mais les vagues s'intensifient, les ombres s'allongent, et un sentiment d'isolement te ronge comme un vent glacé. Ce n'est pas un abandon divin, un retrait de la grâce comme tu pourrais le craindre dans les heures sombres. C'est un signe flamboyant, une alerte que l'ennemi des âmes, sentant une brèche dans ses défenses, déchaîne ses furies pour t'empêcher d'atteindre le rivage de ta promesse. Dans le cercle des élus, nous reconnaissons ces assauts comme le grondement du tonnerre avant l'arc-en-ciel, le présage d'une bénédiction si puissante qu'elle ébranle les fondations des ténèbres. Considère Job, cet homme intègre dont la droiture illuminait la terre, avant que Dieu ne lui rende le double de tout ce qu'il avait perdu, richesse, santé, famille. Il fut assailli par une tempête de calamités, ses troupeaux volés, ses enfants écrasés, sa peau ravagée, ses amis transformés en accusateurs. Pourquoi? Non pas parce qu'il était faible,
mais parce qu'une restauration surnaturelle approchait, une rédemption si éclatante qu'elle défierait les annales humaines. L'adversaire attaque toujours le plus fort quand il flaire une percée imminente, quand il perçoit que Dieu forge une bénédiction qui pulvérisera ses forteresses. Si tu es bombardé, finances, santé, relations, esprit, sache que c'est le héros d'une victoire. Ne recule pas, ne laisse pas le doute s'infiltrer. Tiens bon, ancre-toi dans la parole. Loue Dieu dans la tourmente avec une voix qui défie les vents hurlants. Éphésiens 6:12 nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Ces attaques ne sont pas le signe d'un Dieu oublieux. Elles proclament qu'il ébranle l'enfer pour faire jaillir sa gloire dans ta vie. Dans le cercle des élus, les témoignages affluent sur ce signe. Jonathan, un entrepreneur chrétien, vit son entreprise périclitée sous une avalanche de problèmes, clients défaillants, conflits internes, dettes écrasantes. Il se sentit assiégé, mais en prière, il discerna le signe. L'ennemi rageait car Dieu préparait un partenariat international. Jonathan persista dans la louange, et aujourd'hui son entreprise finance des missions en Afrique. Si tu traverses ces assauts, le cercle des élus t'exhorte. Arme-toi de l'armure de Dieu. Éphésiens 6, 10, 18. Déclare chaque matin la victoire en Christ. Rejoins un groupe de prière pour un soutien collectif et journalise les petites victoires pour ancrer ta foi. Ce signe t'enseigne la résilience, la guerre spirituelle, la joie dans l'adversité. Embrasse-le. Et tu émergeras raffiné comme l'or, prêt pour la double portion qui t'attend. Médite sur Job 42:10, où la restauration de Job devient un modèle pour ta persévérance. Prie pour la force, entoure-toi de guerriers spirituels, et observe comment ces attaques se mutent en tremplin pour ta victoire. Signe 6, une paix surnaturelle dans le chaos, le gardien invisible. Le 6e signe descend comme un baume céleste au cœur de la tempête, une paix surnaturelle qui inonde ton être, alors que le chaos rugit autour de toi. Les finances vacillent, les relations s'effritent, les incertitudes professionnelles menacent de t'engloutir. Mais au sanctuaire de ton cœur, un calme olympien règne, une sérénité qui défie toute logique. Tu devrais être rongé par l'anxiété, affolé par les vagues. Pourtant, une ancre invisible te maintient ferme, une paix qui ne vient pas de toi, mais coule comme une rivière de grâce du trône de Dieu. Philippiens 4:7 l'affirme, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'obéit pas aux équations humaines, elle est un signe, le sceau du Saint-Esprit qui veille sur ton âme, proclamant que Dieu est aux commandes, que la bénédiction approche, même si tes yeux ne la discernent pas encore. Rappelle-toi Jésus dans la barque, au milieu de la tempête galiléenne, Marc 4, 35, 41. Les disciples hurlaient, les vagues fouettaient, le vent rugissait, et lui dormait paisiblement, enveloppé d'une paix divine qui n'était pas inconscience, mais confiance absolue en la souveraineté du Père. Quand il calma la mer, ce n'était pas un exploit improvisé, c'était l'expression d'une paix qui savait que rien ne peut couler une vie tenue dans la paume de Dieu. Si tu ressens ce calme au cœur des secousses, c'est l'annonce prophétique d'un miracle en gestation. Dans le cercle des élus, Anna nous a partagé son histoire. Face à un diagnostic médical alarmant et des factures écrasantes, une paix inexplicable l'envahit, lui permettant de sourire dans les larmes. Ce signe guida sa guérison miraculeuse, touchant des dizaines d'âmes. Pour cultiver cette paix, médite Philippiens 4 quotidiennement. Pratique la respiration en louange et partage ton calme avec ceux qui paniquent. Ce signe t'enseigne la confiance radicale. Il est le gardien qui prépare ton cœur pour l'aube glorieuse. Signe 7. La faveur divine sans explication logique, la grâce inattendue. Le 7e signe tombe comme une pluie de grâce sur un sol aride, une faveur divine sans explication logique qui t'enveloppe soudainement. Tu n'as rien sollicité, rien mérité par tes efforts visibles, et pourtant une porte s'ouvre sans effort, un allié inattendu parle en ta faveur, une opportunité te tombe du ciel. Tu es presque mal à l'aise, te demandant si c'est une erreur cosmique. Mais Dieu, dans sa joie débordante, n'hésite pas. Cette faveur est le débordement de sa main généreuse, un signe qu'il t'élève par pure grâce. Ruth la Moabite trouva grâce aux yeux de Boaz sans réseau ni mérite, devenant la grand-mère du roi David. Ruth 2. Esther, orpheline juive, gagna la faveur d'un roi perse sauvant son peuple. Esther 5. Joseph,
esclave et prisonnier, fut élevé au gouvernorat d'Égypte par une faveur surnaturelle. Genèse 41. Cette faveur n'est pas un salaire. C'est un don gratuit qui ouvre les cœurs sans que tu lèves le petit doigt. Dans le cercle des élus, Thomas reçut une promotion surprise dans une entreprise où il était anonyme, finançant un appel missionnaire. Si cette faveur te touche, pratique l'humilité. Remercie pour les « pourquoi moi ?» C'est proclame Psaume 5,12 et prépare-toi pour une cascade d'élévation. Ce signe t'enseigne la dépendance à la grâce, la joie du don immérité. Médite sur l'histoire de Ruth. Note 3 faveurs récentes et prie pour les recevoir avec un cœur ouvert. Cette grâce est le prélude d'une moisson abondante. Signe 8, l'urgence d'obéir sans délai, la poussée prophétique. Le 8e signe pulse comme un cœur affolé dans ta poitrine. Une urgence d'obéir sans délai qui te saisit, te poussant à agir avant que la raison ne cartographie le terrain. Tu n'as pas toutes les réponses, pas de plan B, mais une pression douce te souffle. Maintenant bouge. Ton cœur bat la chamade devant ce changement. Un don radical, un déménagement, un pardon immédiat. Et tu sais que rester immobile n'est plus une option. C'est un signe, une alerte prophétique que Dieu active quand la bénédiction est à portée de main. Noé construisit l'arche sous un ciel bleu, obéissant à une urgence qui défia le ridicule. Genèse 6. Abraham quitta tout sur un « va ». Genèse 12. Pierre lança le filet sur un mot de Jésus. Luc 5. Le retard peut rater une saison. Cette urgence est une poussée divine. Lisa, dans le cercle des élus, sentit l'urgence de quitter un job toxique. Obéissant, elle trouva un ministère qui changea sa vie. Pour répondre, prie pour confirmation puis agis en petits pas. Médite sur Luc 5. Note l'urgence que tu ressens et partage avec un mentor. Ce signe t'enseigne l'obéissance fluide, la foi en mouvement. C'est ton tournant vers la promesse. Signe 9. Les rêves récurrents ou prophétiques, le langage de la nuit. Le 9e signe danse dans les voiles du sommeil, des rêves récurrents ou prophétiques qui te visitent, peignant des scènes vives, des symboles énigmatiques, des visages oubliés. Tu te réveilles troublé ou apaisé et ces visions reviennent insistantes, comme un message codé. Ce ne sont pas des divagations. C'est le langage de Dieu dans la nuit, quand le bruit diurne étouffe sa voix. Joseph sauva le Sauveur par des rêves. Matthieu 2. Daniel décoda les songes des rois. Daniel 2. Joël 2, 28 promet des rêves dans les derniers jours. Marc, dans le cercle des élus, rêva d'un champ moissonné lançant un projet agricole missionnaire. Note tes rêves. Prie, cherche des thèmes bibliques. Ce signe t'enseigne l'écoute nocturne. C'est ton équipement pour la bénédiction. Signe 10. L'appel à changer de dimension, l'aile de l'aigle. Le 10e signe culmine en une symphonie intérieure, un appel à changer de dimension qui te traverse comme un vent ascensionnel. Tu refuses les futilités. Ta foi quête des abysses inexplorés, une voix intérieure te presse vers plus. Tu vis au même endroit, mais un aigle s'éveille en toi, refusant de ramper quand il est fait pour voler. Pierre quitta la barque sur un appel. Matthieu 14. Sophie, dans le cercle des élus, abandonna le confort pour un ministère global. Réponds par la prière le lâcher-prise. Médite sur Matthieu 14, note cet appel, et agis. Ce signe t'élève à une stature royale, prêt pour la bénédiction. Les 5 vérités puissantes, les piliers célestes qui soutiennent les signes. Les signes que Dieu déploie ne flottent pas dans le vide. Ils s'enracinent dans des vérités éternelles, des principes divins qui illuminent ton chemin comme des phares dans la nuit. Ces 5 vérités, révélées dans le cercle des élus, sont les fondations sur lesquelles repose ta foi, des piliers qui transforment la confusion en clarté, les épreuves en tremplin. Ouvre ton cœur car ces vérités ne sont pas de simples mots. Elles sont des clés pour déverrouiller les promesses que Dieu a gravées dans ton destin. Vérité 1, Dieu purifie. Avant d'élever, le feu de l'affinage. La première vérité est une flamme purificatrice. Dieu purifie toujours avant d'élever. Avant que la bénédiction ne ruisselle comme un torrent, il passe ton cœur au creuset, brûlant les scories pour ne laisser que l'or pur. Jean 15, 2 déclare « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ce que tu perds, relation, confort, certitude, n'est pas un vol divin, mais un acte d'amour, une taille nécessaire pour que ta vie produise une moisson centuple. Pense à Gédéon dont l'armée fut réduite de 32 000 à 300 hommes. Juge 7. Ce dépouillement semblait insensé, mais il prépara une victoire miraculeuse. Dans le cercle des élus,
Nous voyons cette vérité transformer les pertes en gains éternels. Clara, une sœur, perdit un emploi stable, mais ce vide la conduisit à lancer une œuvre caritative qui nourrit des centaines. Si tu vis une saison de perte, médite sur Jean 15, note ce que Dieu est monde, et prie pour la révélation de sa moisson. Cette vérité t'enseigne que chaque sacrifice est une semence, chaque vide un espace pour sa gloire. Lève les yeux, l'élévation approche. Vérité 2. Dieu prépare dans le silence l'œuvre invisible. La deuxième vérité est un murmure dans l'ombre. Dieu prépare toujours dans le silence, tissant ses plans dans les coulisses avant que les rideaux ne s'ouvrent. Habacuc 2:3 proclame « Car c'est une vision qui est pour le temps fixé. Elle s'élance vers son terme et ne mentira pas. » Ce que tu ne vois pas, les portes fermées, les délais, les silences, est le travail de Dieu alignant chaque détail avec une précision cosmique. Considère Joseph languissant en prison, ignorant que chaque jour le rapprochait du palais. Genèse 41. Dans le cercle des élus, Paul, un frère, attendit des années pour un ministère. Ce silence forgea sa patience, et aujourd'hui il prêche à des milliers. Si tu es dans l'attente, médite sur Habacuc, note les silences, et loue Dieu pour son œuvre invisible. Cette vérité t'enseigne la confiance dans l'attente. Ton miracle est en gestation. Vérité 3. Dieu utilise les épreuves comme des ponts, le chemin vers la promesse. La troisième vérité transforme la douleur en espérance. Dieu utilise les épreuves comme des ponts vers la promesse. Romains 8:28 affirme « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Chaque tempête, chaque revers est un passage déguisé, menant à une terre fertile. » Pense à Naomi, brisée par la perte, mais guidée vers Bethléem où Ruth devint son rédempteur. Ruth 1. Dans le cercle des élus, Sophie surmonta un divorce douloureux, découvrant un appel à aider les femmes brisées. Si tu traverses l'épreuve, médite sur Romains 8, liste 3 défis et prie pour voir les ponts qu'ils forment. Cette vérité t'enseigne que la douleur est une porte. Traverse-la avec foi. Vérité 4. Dieu récompense la fidélité, la couronne de la persévérance. La quatrième vérité est une couronne scintillante. Dieu récompense toujours la fidélité. Hébreux 11:6 déclare « Sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Ta constance dans la prière, l'obéissance, la louange attire sa faveur. Daniel pria malgré l'édit mortel, et Dieu le sauva des lions. Daniel 6. Dans le cercle des élus, Marc persista dans la prière malgré des échecs. Sa fidélité ouvrit une entreprise prospère. Médite sur Hébreux 11, note 3 actes de fidélité et prie pour la persévérance. Cette vérité t'enseigne que chaque pas fidèle est une marche vers la récompense. Vérité 5. Dieu aligne tout pour sa gloire, l'orchestre divin. La cinquième vérité est une symphonie céleste. Dieu aligne tout pour sa gloire et ton bien. Ésaïe 55:9 proclame « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Chaque signe, chaque épreuve, chaque faveur est une note dans son orchestre, composant une mélodie de rédemption. Esther fut alignée pour sauver son peuple. Esther 4. Dans le cercle des élus, Anna vit ses échecs financiers s'aligner pour un ministère global. Médite sur Ésaïe 55. Note les alignements dans ta vie et loue Dieu pour sa souveraineté. Cette vérité t'enseigne que tout converge vers sa gloire. Fais-lui confiance. Les 7 actes pour accueillir la bénédiction. Les signes et vérités t'appellent à l'action. Voici 7 actes pour t'aligner avec la bénédiction que Dieu prépare. Acte 1. Cherche Dieu avec ferveur. Entre dans le lieu secret. Matthieu 6:6. Prie chaque jour, lis la parole. Jeûne si l'Esprit te guide. Comme Anne, dont la prière fervente donna Samuel, 1 Samuel 1, ta quête attirera la faveur divine. Dans le cercle des élus, ceux qui cherchent trouvent. Joyce consacre 30 minutes quotidiennes à Dieu. Acte 2. Obéis sans délai. Quand Dieu parle, obéis immédiatement, même sans comprendre. Pierre lança le filet sur un mot, Luc 5. Lisa obéit à une urgence, trouvant sa vocation. Agis, note une instruction divine et suis-la aujourd'hui. Acte 3. Loue dans l'épreuve, loue Dieu dans la tempête, comme Paul et Silas en prison. Acte 16:25. Leur louange brisa les chaînes. Dans le cercle des élus, la louange libère. Agis, chante un cantique face à un défi. Acte 4. Entoure-toi de foi. Rejoins des croyants qui élèvent ta foi. Proverbe 27:17 dit
Comme le fer aiguise le fer, l'homme aiguise son prochain. Dans le cercle des élus, les groupes de prière transforment, agissent, trouvent un partenaire de prière. Acte 5. Sème avec générosité, sème dans la vie des autres, temps, argent, amour. 13 Corinthiens 9:6 promet une moisson abondante. Marie sema dans le cercle des élus, et sa générosité ouvrit des portes. Agisse, donne quelque chose aujourd'hui. Acte 6. Persévère dans la patience, attends le temps de Dieu. Habacuc 2:3 assure que la vision viendra. David patienta pour le trône. 1 Samuel 16. Dans le cercle des élus, la patience produit des miracles. Agisse, note une promesse et prie pour la patience. Acte 7. Témoigne de sa bonté. Partage ce que Dieu fait. Marc 5:19 ordonne « Va et raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi ». Dans le cercle des élus, les témoignages enflamment. Agis, partage un miracle en commentaire. La parabole du semeur fidèle. Dans un village niché entre des collines verdoyantes, vivait un semeur nommé Élie. Chaque printemps, il semait des graines dans un sol rocailleux, sous les moqueries des villageois. « Pourquoi t'obstiner » raillait-il. Mais Élie, guidé par une voix intérieure, labourait, priait et semait. Une nuit, un rêve le visita. Un ange lui montra un champ doré, débordant de blé. Les années passèrent, les épreuves s'amoncelèrent, sécheresse, tempête, solitude. Pourtant, Élie persévéra, voyant des signes. Un oiseau déposant une graine, une pluie soudaine. Un matin, son champ explosa en une moisson si abondante que le village entier fut nourri. Élie comprit. Chaque graine semée dans la foi, chaque prière dans l'épreuve était une brique dans l'édifice de la promesse divine. Comme Élie sème dans la foi, persévère dans l'épreuve, et ta moisson éblouira. La prière pour activer la bénédiction. Père céleste, roi des rois, je m'approche de ton trône avec un cœur ouvert. Tu es le Dieu des signes, l'architecte de ma destinée. Ouvre mes yeux pour discerner tes empreintes dans ma vie. Les détachements, les agitations, les portes fermées, les faveurs. Purifie mon cœur, aligne mes pas, fortifie ma foi. Je proclame que chaque épreuve est un pont, chaque silence une préparation, chaque attaque un présage de victoire. Déverse ta bénédiction, ô Dieu, et fais-moi marcher dans ta gloire. Au nom de Jésus, amen frères, sœurs, si ce message a enflammé ton esprit, le cercle des élus t'appelle à l'action. Abonne-toi pour des révélations hebdomadaires qui fortifient ta foi. Like cette vidéo pour propager son feu, partage-la avec ceux qui ont faim de Dieu et commente « Seigneur, je vois tes signes ». Ta foi déclenchera une chaîne de miracles. Rejoins le cercle des élus dans cette aventure divine.